BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 6e épisode de la saison 4 d'Impact PME. Vous le savez, cette grande rencontre entre entrepreneurs, entre deux mondes, celui de la CPME et celui de BFM Business, qui se clôturera le 30 novembre prochain par une grande journée d'inspiration, de rencontres et d'échanges à la station F autour de 3 thématiques. Les talents, l'IA et la transition écologique. Et on a bien sûr sous-titré ça « Comment réussir 2024 ». Eh bien, on va commencer à parler de talent. On va continuer à parler de talent, comme souvent les week-ends en ce moment, sur Impact PME l'Hebdo, avec 2 invités. Frédéric Garrido, directeur du réseau commercial d'AG2R La Mondiale. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Et puis Stéphane Damour, Stéphane entrepreneur, président de Damour Nettoyage, président fondateur de Damour Nettoyage et adhérent de la CPME, dont je rappelle toujours la CPME est le partenaire de notre émission et l'organisateur avec nous de ce grand événement. On va démarrer ensemble, Frédéric Garrido. D'abord pour rappeler ce qu'est AG2R, La Mondiale. Tout le monde connaît le nom, mais ne sait pas l'étendue de vos métiers. Alors quels sont-ils ? Alors, le groupe AG2R La Mondiale, c'est avant tout un groupe paritaire et mutualiste. C'est important de le rappeler. On a des activités de couverture à la fois des particuliers, des professionnels, des entreprises, et également des branches. Et nos domaines d'intervention sont la santé, la prévoyance, également l'épargne salariale, l'épargne patrimoniale et la préparation à la retraite, donc la retraite bien évidemment. Vous êtes un des gros acteurs de ce métier, ça représente des centaines, peut-être même des millions de Français, j'imagine. Oui, alors 15 millions de Français couverts par AG2R La Mondiale, 500 000 entreprises. Et aujourd'hui, vous êtes directeur commercial de ce réseau. Oui. Et donc si on parle de talent, on verra ensuite comment AG2R La Mondiale peut répondre à travers ses produits, notamment à l'attraction, à la fidélisation. Un package, ça existe aujourd'hui pour attirer des gens vers soi. On reviendra sur tout ça ensemble. Vous êtes directeur commercial d'un réseau qui est lui aussi en pénurie. C'est-à-dire qu'en fait, recruter les talents commerciaux, c'est pas si simple qu'on ne pense. Et pourtant, vous avez de gros besoins. Je crois que vous êtes en train de recruter 150 commerciaux. Oui, en fait. alors on s'est fixé une ambition. Alors le réseau commercial AG2R La Mondiale, c'est 1500 collaborateurs aujourd'hui. D'accord. Et on s'est fixé une ambition de recrutement de conseillers commerciaux sur l'année 2023 de 150 commerciaux. Donc c'est une belle ambition. C'est une année normale ? Oui, c'est un peu je dirais l'attendu pour maintenir un réseau commercial, parce qu'il y a à la fois des rentrées, malheureusement il y a des départs, il y a des évolutions de carrière, donc on a toujours cette démarche de recrutement qui est essentielle pour garder suffisamment de collaborateurs pour à la fois être en relation avec nos clients et répondre à leurs attentes et à leurs besoins en termes d'accompagnement et de services. Et puis également une démarche de conquête, puisqu'on a ces deux vocations, fidélisation et puis conquête, un peu comme le recrutement, puisqu'on doit être attractif et puis en même temps fidélisé. Donc on a cette démarche de recrutement qui est relativement importante, 150 nouveaux collaborateurs qu'on réalise sur 4 sessions dans l'année de recrutement, et on a déjà réalisé 125 recrutement, donc c'est plutôt une belle performance. Vous êtes bien avancé. On est bien avancé. Il nous reste encore 25 à aller chercher. Est-ce que c'est compliqué ? Vous me disiez, c'est une denrée qui n'est pas si facile à trouver un bon commercial. Non, c'est français ou c'est pas simple. Est-ce qu'on n'est pas bon vendeur, on n'aime pas la vente en France ? Si, on aime la vente. Si, oui. Non, je sais pas. Mais c'est parfois un métier exigeant, voilà, qui nécessite un engagement, une certaine rigueur, puis une certaine expertise. Mais ça, l'expertise, nous, bien évidemment, on l'apporte. Oui, parce que vous formez beaucoup. Oui, alors on forme beaucoup. Une des forces du réseau AG2R La Mondiale, c'est notre parcours de formation. Un collaborateur qui intègre le réseau commercial, et principalement sur le marché des professionnels, est accompagné pendant 3 ans avec une formation, avec alternance terrain et puis formation en salle. Donc un accompagnement très rythmé pendant 3 ans. Dans le même temps, on sécurise sa rémunération. Puisque quand vous êtes en formation, vous n'êtes pas en activité commerciale. Donc une formation très dense. Au terme de ces 3 années, on propose une certification de cette formation. On a un partenariat avec Dauphine PSL. Donc vraiment un cursus de formation important et fort en expertise métier.
mais également en démarche commerciale. C'est bien de les former sur la réglementation, on est très réglementé, mais il faut aussi que ce soit des commerciaux. Donc on embarque bien l'ensemble. Au-delà de la formation, on a aussi un levier de fidélisation de nos collaborateurs et d'attractivité. C'est le dispositif qu'on met autour de cette formation. Donc, il y a d'une part la formation technique, mais également l'accompagner. Du mentorat. Le mentorat, exactement. Et un mentorat. Dis un mot et on va passer au parcours de Stéphane. Un mentorat très important, puisque l'accompagnateur métier, ce qu'on appelle un accompagnateur métier, va accompagner le conseiller pendant 3 ans, et dans un premier temps avec un tutorat très fort, puisque c'est 2 jours par semaine. C'est pas négligeable, et puis progressivement une journée et une demi-journée. Donc un véritable accompagnement de cet accompagnateur métier, mais également du manager. Et donc c'est important de bien répartir les rôles entre le tuteur et le manager. On n'attend pas tout à fait la même chose. On peut dire que vous réussissez l'onboarding, comme on dit aujourd'hui. On essaie. Faire venir des gens et les accueillir dans les bonnes conditions. Stéphane Damour, je le disais, vous êtes le président fondateur de Damour Nettoyage. J'adore votre histoire. Vous me l'avez raconté au téléphone. Vous êtes quasiment né dans les chantiers de ménage. Votre maman, vous dites votre maman avec beaucoup d'affection en permanence, et je trouve ça formidable. Vous dites, ma maman était adorée, elle était femme de ménage, elle était adorée de ses clients. C'est ça. Et vous suiviez un petit peu ces chantiers, mais vous ne pensiez pas forcément devenir au jour à la tête d'une entreprise de nettoyage. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Parce qu'il y a eu à la fois l'admiration que vous avez pour votre mère, j'ai l'impression, et puis une rencontre. Oui. Tout d'un coup, vous êtes devenu entrepreneur. Alors racontez-moi, vous êtes Dromois ? Dromois de naissance, Valentinois à Valence, voilà, Dromard des choix, je dirais. Oui. Et donc oui, effectivement, moi je crois que c'est l'objet de plusieurs rencontres, pas qu'une seule. Toute votre vie a été le fait de rencontres. Tout votre développement de l'entreprise après c'est fait de rencontres. Oui, des rencontres, des valeurs et la famille bien sûr. Oui. Moi j'ai la chance d'avoir une maman effectivement qui était femme de ménage et un papa qui travaillait à l'usine et qui m'ont élevé dans les valeurs travail. Donc depuis l'âge de 15 ans, je travaille. J'étais en école, il fallait travailler pour avoir des chaussures, pour avoir des scooters. On m'a appris, tu veux. Chaussures de roman. Exactement, pourquoi pas, par exemple. Donc il faut travailler pour avoir ce qu'on peut posséder un jour. Oui. Donc j'ai grandi là-dedans. Et j'ai fait un DUT Tech de Co à l'Université de Valence, donc à l'UT de Valence. Et suite à ça, j'ai été pris à Lagny-sur-Marne, dans une entreprise qui a été créée il y avait 5 ans. Le dirigeant avait 25 ans. Il avait fait le même diplôme que moi, un IUT aussi, et il m'a pris sous son aile, c'est-à-dire qu'il m'a expliqué ce que j'avais, les graines qu'on avait semées dans mon esprit à l'université, et il les a arrosées, il m'a expliqué ce qu'était une entreprise, parce que moi je savais pas. J'avais autour de moi des gens qui avaient des entreprises, mais je ne savais pas du tout. Vous n'aviez pas encore envie d'en créer une après? Pas du tout. J'étais salarié de cette boîte, commerciale d'ailleurs, pour cette boîte. Et cette rencontre d'abord avec Jérôme, le patron, 25 ans, qui m'a pris et qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'était une entreprise. Et grâce aux valeurs travail que mes parents m'ont inculquées, j'étais le premier arrivé, j'étais le dernier parti. Et en arrivant le premier et en partant le dernier, oui, j'ai eu la chance de rencontrer en fait une entreprise qui faisait le ménage dans nos locaux à Paris, à Lagny exactement. Et là, j'ai vu un monsieur un jour qui ressemblait à mes parents et qui faisait le ménage. C'était le patron de cette entreprise de nettoyage. Et au bout de quelques soirées, au bout de quelques semaines, il m'a expliqué ce qu'il faisait et j'ai tout de suite fait le lien avec ce qu'avait fait ma maman. Ce que j'avais fait depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, où ma maman, elle m'accompagnait sur les chantiers, j'avais pas le choix, j'allais chez les particuliers, j'allais dans les hôtels, c'était quelqu'un, ma maman, c'est quelqu'un de dévoué, qui avait le sens des responsabilités et en qui leur employeur lui faisait confiance. Et ce qui est fantastique, c'est quand vous avez le déclic, il dit, c'est ça que je vais faire. Vous allez voir votre mère et vous dites, maman, apprends-moi ton métier. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est ça. Et vous démarrez Damour Nettoyage. Alors, en réalité, moi, je suis toujours en EI. Je suis artisan. C'est Stéphane Damour. Les gens appellent ça Damour Nettoyage. Ah, ok, pardon. Voilà. Donc, mais effectivement, on démarre Damour Nettoyage. Vous êtes EI, mais vous êtes quand même 100. Vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est 180 bulletins de salaire, divisés par le biais des rencontres, encore une fois, en 4 agences. À Valence, Romans, Lyon et Vienne. C'est ça. Et enfin Montélimar. Absolument. Les nougats. C'est ça. Donc il y a à chaque fois des rencontres. Et donc quand on est sur Paris, on gagne bien sa vie. J'avais un salaire qui était 2,5 fois supérieur à celui de mes parents réunis. Et pour autant, j'étais pas heureux, j'étais loin du cercle familial. Et j'ai décidé de démissionner pour faire comme ma maman, pour faire comme ce monsieur qui travaillait le soir. Et en arrivant à Valence, j'ai dit à maman, maman, apprends-moi ton métier.
Et de là, elle m'a regardé d'abord comme un extraterrestre. Hein. C'est pas possible. Elle vous a pas dit non, fais autre chose, ne fais pas ce métier. Elle comprenait pas. Oui, pour elle, l'entreprise, c'était pas le regard que je porte moi aujourd'hui et que d'autres dirigeants et le monde aujourd'hui portent en regard sur les entrepreneurs. Vous voyez-vous faire du ménage comme elle l'avait fait toute sa vie et non pas créer une entreprise, bien sûr. C'est ça. Et puis moi, je me voyais faire du ménage comme elle toute ma vie. Je pensais pas arriver à ce stade aujourd'hui. J'ai commencé tout seul, donc il a dû apprendre. J'ai mis en pratique ce que m'avait appris un autre entrepreneur. Ce qu'il m'avait transmis. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça a fonctionné, c'est que les clients m'ont fait confiance, et puis je leur ai rendu cette confiance par un travail qui correspondait à ce qu'ils voulaient. Et les rencontres, je faisais beaucoup de copropriétés d'immeubles, je refusais toute une typologie de clients qui étaient les bureaux, l'industrie. Et puis, à force de refuser, un jour, je suis arrivé à un stade très important au niveau de la copro. Et j'ai un copain que je connais depuis que j'ai 10 ans qui me dit « Stéphane, depuis des années, je veux travailler avec toi. » Et ce jour-là, je l'appelle, je lui dis « Écoute Clément, si ça te tente, il y a une typologie client que je refuse depuis quelques années maintenant. Je te propose, on la développe. » Et vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois avec d'autres copains. Et on l'a fait avec Clément. Et avec d'autres. Et on l'a fait à Romans, et on l'a fait à Lyon, et on l'a fait à Montélimar. On va venir sur votre quasi non-difficulté à recruter, ce qui est intéressant parce que vous avez de la chance, ou la chance ça se crée aussi parfois, c'est que vous avez des gens qui sont très demandeurs d'avoir des formats assez courts, le matin pendant 2 heures, l'après-midi pendant 2 heures, vous faites beaucoup de temps partiel, Absolument. Qui est un peu décrié et qui pour autant fait que finalement vous n'avez pas vraiment de problème de talent dans une entreprise comme la vôtre, alors qu'on dit que tous les métiers sont en tension, y compris le vôtre. Absolument, ouais. Sur les temps partiels, c'est vrai que je porte un regard qui est le mien, simplement. Je suis toujours étonné du discours que j'entends sur le temps partiel parce que les gens qu'on recrute, pour qu'ils soient motivés, on n'a pas de turnover, les gens restent avec nous, ils nous envoient des personnes, c'est comme les médecins, ils se connaissent tous, les architectes se connaissent tous. Dans notre métier, les gens qui sont dans ce métier se connaissent tous. Donc encore tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'appelle de la part d'une dame qui travaille avec moi. Et ils veulent du temps partiel. C'est-à-dire que moi, j'ai des dames qui veulent commencer à 9h parce qu'avant, elles veulent que c'est un choix de vie. Amener les enfants c'est du sens. À l'école. Exactement. Ouais. Et après, aller chercher à 11h30 et ainsi de suite l'après-midi. Ou alors, c'est sur les fins de journée à 17h30 jusqu'à 19h, jusqu'à 20h. Parce que dans l'équilibre familial, il y a une aide, il y a un parent, il y a un mari, un époux, il y a un compagnon qui vient et du coup, ils choisissent ces temps-là pour travailler à leur tour. Donc, c'est vraiment des choix. Et je pense que c'est là aussi où on n'a pas de difficulté d'absentéisme ou de grosses difficultés de recrutement parce qu'on n'impose pas des rythmes qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Justement, quand on parle d'absentéisme, c'est intéressant parce que G2R La Mondiale a des moyens puissants pour comprendre un peu son environnement. Vous avez fait une étude avec Hemming sur l'engagement, dont il ressort des choses intéressantes. Je ne sais pas si vous avez envie de nous donner les principaux critères, mais j'en ai beaucoup à lire. Mais dites-moi. Non, mais c'est intéressant parce que on parlait d'absentéisme avec vous, Stéphane. Cette étude, en tout cas, souligne aujourd'hui une hausse significative du taux d'absentéisme en France de 21% quand même. 21% entre 2019 et 2023. Des absences de courte durée multipliées par 2,3 en un an. L'engagement des collaborateurs est un peu moins forte. Les facteurs d'activité des entreprises jouent un rôle majeur. Oui. Et alors que le marché en fait de l'emploi est déjà très tendu, 45% des salariés souhaitent en plus changer de situation professionnelle. Il y a beaucoup d'autres éléments dans cette étude, on pourra en parler, mais pourquoi cet absentéisme ? Quand vous l'analysez, et est-ce qu'on le retrouve aussi dans un grand groupe comme le vôtre ? Alors oui, on le retrouve également. Il y a plusieurs éléments à cette augmentation de l'absentéisme. Alors cette étude fait référence à l'année Covid, donc on a eu aussi cette augmentation de la fréquence, mais ça n'explique pas tout. On a à la fois la fréquence, mais on a également la durée des arrêts de travail qui sont plus longs et donc qui impactent nécessairement la productivité d'une entreprise, parce que quand vous avez des collaborateurs qui sont en arrêt, nécessairement, il y a un report de charge sur ceux qui sont présents. Bien sûr. Augmentation de la charge mentale, de la charge de travail. Et donc, c'est un vrai sujet de travailler sur l'absentéisme, d'où l'étude qu'on a menée avec Hemming en 2022. C'est des études qu'on mène chaque année pour voir un peu l'évolution de l'absentéisme et trouver des solutions de prévention et d'accompagnement des collaborateurs. Mais il y a deux choses intéressantes. Les principaux enseignements, c'est que la conciliation vie pro, vie perso est le premier critère pour rester dans l'entreprise. Oui. Ce que vous évoquez. Absolument. Exactement ça, Stéphane Dabo. C'est ça. Absolument. C'est la première chose. J'ai le job qui va exactement
à moi en tant que salarié devenu un peu client finalement. Je choisis le job qui répond exactement à mes attentes, comme un client choisit. C'est la seule vérité actuelle, en tout cas avec les gens avec qui on travaille. C'est de comprendre quels sont leurs besoins, dans quel sens ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils recherchent. C'est du sens et la conciliation. Le sens aussi, vous le trouvez aussi ou pas dans un métier comme le vôtre ? Oui, parce que nous, on l'explique. Moi, je l'explique. C'est-à-dire que quand je recrute quelqu'un, je lui dis pas, voilà, t'as ça à faire. Je lui demande ce qu'elle veut faire. C'est quoi son projet dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années ? Et pourquoi ? C'est pas tout de me dire, je veux tel projet. C'est pourquoi j'ai l'ambition, je veux ça. Voilà. Et en comprenant les pourquoi de ces ambitions-là, j'arrive moi derrière à comprendre dans quelle typologie client, sur quel secteur, sur quels horaires, est-ce que je vais être en mesure de lui donner ce qu'elle cherche. Mon rôle, c'est d'arriver à lui donner ce que cette personne veut. Bien sûr. Autre critère, autre élément nouveau, peut-être, je ne sais pas, la rémunération n'est plus le critère dominant dans le choix d'un poste ou de maintien dans l'entreprise. Nouveau ? Oui, c'est nouveau. Mais c'est le cas. C'est le sens qui prend le pas sur le sens. Au sein du groupe, en fait, notre direction des ressources humaines a mis en place un baromètre de l'engagement. Donc, on va interroger les collaborateurs sur leur état d'esprit, leur niveau d'engagement, comment ils se sentent au sein de l'entreprise. Est-ce qu'ils partagent la stratégie ? Est-ce qu'ils la comprennent ? Et donc, on voit bien qu'ils ont besoin de sens et de comprendre où on va, et comment ils peuvent contribuer à l'orientation que donne l'entreprise. Donc c'est vraiment un élément clé. Et sur une entreprise comme la nôtre, je le disais, c'est 15 000 salariés à G2R La Mondiale. C'est important d'avoir ces échanges. Notre DRH dit c'est une conversation avec les collaborateurs, le baromètre, puisqu'ils nous font un retour. Et puis une fois qu'on a ce retour, on met en place des plans d'action pour leur donner plus de visibilité, renforcer leur engagement et renforcer l'état d'esprit. Il y a un concept que je ne connaissais pas, la polyabsence, qui concerne 18% des salariés, qui est un indicateur clé de l'insatisfaction au travail. C'est quoi la polyabsence ? La polyabsence, c'est en fait, il y a plusieurs critères qui font que... plusieurs raisons malheureusement qui font que vous êtes absent. Oui. Alors bien évidemment, il y a les absences liées à la maladie, les maladies qui peuvent être chroniques, mais c'est aussi parfois l'absence, c'est un signal de la baisse de la motivation, de baisse de l'engagement. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui font qu'un collaborateur est en situation d'arrêt de travail. Et donc c'est extrêmement important d'analyser ces éléments parce que ça donne également une tendance sur quel niveau de communication, quel niveau de moyens on doit mettre en place pour maintenir l'engagement de nos collaborateurs au sein de l'entreprise. Je vous livre encore en vrac quelques éléments intéressants parce qu'ils sont statistiques. À partir de 50 ans, les salariés déclarent se sentir délaissés par leur entreprise. Ils ont envie d'un parcours d'intégration sur le même modèle en fait que l'onboarding. Autre élément intéressant, les salariés sont de plus en plus mobiles. Ils acceptent beaucoup plus la mobilité, ce qui est étrange. On dit toujours que le français n'est pas mobile. Est-ce qu'il le devient ? Alors, c'est pas toujours le cas. En tout cas, si je parle du réseau commercial, il est plus mobile au sens je suis prêt à quitter une entreprise pour une autre. D'accord. Mais c'est pas forcément la mobilité au sens géographique, elle reste limitée. Elle reste limitée. C'est pas le cas des États-Unis où on se déplace, on va ailleurs. Cette capacité à changer assez vite d'entreprise, et on le voit, un collaborateur, et c'est également dans le baromètre Heming à G2R La Mondiale, on voit qu'un collaborateur qui intègre une entreprise ne se projette pas au-delà de 4 ans. Oui, et d'ailleurs, chiffre intéressant là aussi, 45, c'est même un peu inquiétant, 45% des salariés ayant 5 ans et moins d'ancienneté souhaitent changer de situation professionnelle. 45%, ça veut dire que c'est beaucoup. Quasi 1 sur 2. C'est quand même un vrai signe, un signal à envoyer au management. Je me viens vers vous, le management, Stéphane Damour. Comment est-ce que on fait pour manager une équipe qui donne envie ? Comment on donne envie aujourd'hui à une équipe ? Quels sont vos trucs à vous ? Autant sur l'absence, effectivement, j'ai le pareil, je ne connaissais pas le terme. Polyabsence. Je crois qu'en 20 ans, j'ai détecté plusieurs raisons et les raisons, elles sont évolutives en fonction des personnes. Une même personne peut avoir sur son parcours plusieurs différentes raisons d'être en arrêt. Et mon rôle, c'est de comprendre quelles sont les origines et d'où ça peut provenir. Et ça provient de l'évolution de leur vie. Il suffit d'une séparation, ça peut amener des absences. Une problématique avec les enfants, ça amène des absences. Une problématique d'école, ça amène des absences. Donc, à moi d'être toujours attentionné et toujours de considérer leur problématique. Et en fonction de ça, ça me permet, moi, de réorganiser et de ne pas attendre
que je sais les trajectoires. En fonction de ce qui se passe, je sais où est-ce que je suis dans 6 mois, dans un an avec la personne. Donc à moi d'anticiper, de la rapprocher de chez elle si c'est une problématique de véhicule, de déplacement, à moi si c'est une problématique de logement peut-être, de logement, de trouver les acteurs clés au niveau du territoire. Et ça, avec la CPME, on a tous les acteurs potentiels sur chaque territoire. Donc pour les mettre en contact avec des assistantes sociales, avec des actions logement, de façon à aider les personnes avec qui je travaille. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle de manager, il ne s'arrête pas simplement dans une relation pro. Il est vraiment dans la compréhension entre le privé et le pro, même si on n'a pas le droit de dépasser certaines limites. Pour autant, on a le droit de poser la question. Après, c'est une question d'homme avec un grand H. J'évoquais tout à l'heure les packages en termes, vous évoquez la protection sociale, la participation aux résultats de l'entreprise, etc. On va y venir sur les solutions AG2R, la mondiale. Pour autant, Stéphane, est-ce que pour vous, c'est important ou pas, en termes d'attraction, les aspects de sécurité, de prise en charge des frais de santé? Est-ce que c'est un enjeu pour vous ou pas? Est-ce que vous en servez comme un outil d'attraction et de fidélisation dans un métier comme le vôtre? Alors, je ne pense pas être le bon exemple. Pourquoi? Parce que moi, je n'aurais pas tendance à penser que ce soit important. Pourtant, ça l'est dans la vie des Français, ça l'est dans la vie des gens qui travaillent. Là, on a eu les mutuelles dans nos métiers, la propreté, il y a 4-5 ans qu'on nous a imposé. Oui, mais ce qui est dingue quand on y pense, parce que les Français tous en rêvent, tous les Français en rêvent, et dans votre métier, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc c'est une bonne chose. C'est une belle chose. Pour autant, ça n'a pas été un critère dans mon métier de conserver les gens dans nos entreprises. Voilà. Donc, mais le fait que vous l'ayez intégré dans votre quotidien, est-ce que ça a facilité les recrutements ou pas? Non, c'est intéressant. Voilà, si je dois répondre, c'est surprenant mais intéressant. Si je dois répondre, voilà, j'aime votre honnêteté. Et le reste, est-ce qu'il y a des outils justement dans la panoplie des métiers comme une entreprise comme AG2R, la mondiale? Oui, après j'imagine qu'il y a des outils peut-être dans des boîtes un peu différentes au niveau structure que la mienne, parce que moi finalement j'ai plusieurs petites structures en fonction des zones géographiques. Oui. Lyon, c'est une structure à part et ça représente 8-10 collaborateurs finalement. On n'est pas. C'est plusieurs TPE. Exactement. Donc c'est vraiment des petites entités. Donc c'est pas là-dessus où on a une carte à jouer. Pour autant, la participation, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place qui permettent de motiver un peu plus. Mais je crois que c'est d'abord du sens, d'abord de savoir quelles sont les volontés des gens avec qui on travaille. Et le reste, après, c'est que du plus. Et le critère, je vais venir sur votre panoplie à vous d'outils. Pour autant, le sujet de la rémunération qui ne semble plus être un critère déterminant, vous évoquez le sens à plusieurs reprises, vous le ressentez ça aussi ou pas? Alors, pas dans le recrutement. Moi, je le ressens d'un point de vue sociétal, sur la valeur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas, souvent j'ai des gens que je rencontre qui ne vont pas venir forcément sur le marché de l'emploi parce que travailler, ça coûte plus cher finalement que ne pas travailler. Donc là, sur la création de richesse, ça c'est une vraie peut-être problématique. C'est-à-dire qu'il faut que le travail, quand les gens travaillent, qu'ils puissent vivre de leur rémunération, qu'ils puissent vivre de leur emploi. Donc oui, dans ce cadre-là, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres solutions, il y a peut-être d'autres choses. Mais moi je le vois intéressant d'un point de vue sociétal sur la création de valeur quand quelqu'un travaille. Fait partie d'un des sens que je puisse apporter des choses à ma famille, à mes enfants, voilà, et que j'ai pas l'impression d'avoir moins que ceux qui viennent pas créer de la valeur ajoutée au pays. Et vous, Frédéric Garrido, quelle est votre vue votre vision sur ce qu'est votre métier, justement, sur toute cette panoplie de solutions qu'une entreprise comme la vôtre peut apporter aux employeurs pour attirer et fidéliser, ce qui est notre sujet? Alors, en effet, on a plusieurs dispositifs possibles, mais vous évoquiez votre secteur n'est pas nécessairement en tension, en tout cas vous n'avez pas de difficulté à recruter. Pour d'autres secteurs d'activité, c'est beaucoup plus difficile, et la plupart. Et donc dans un cadre entre guillemets concurrentiel, dans le cadre du recrutement, il est important d'apporter des dispositifs qui vont faciliter l'attractivité. Et les dispositifs, vous le disiez, il y a la complémentaire santé, donc ça c'est le premier socle. Il y a beaucoup de métiers qui n'en ont pas, comme on évoquait il y a 4-5 ans, celui-là. Sur les entreprises, aujourd'hui, il y a le panier de soins qui est obligatoire, mais qui a un régime relativement bas, entre guillemets. Et donc, une des solutions, c'est de proposer des régimes complémentaires de meilleurs niveaux de remboursement et donc, in fine, moins de reste à charge. Ça a un impact sur l'attraction des Ça a un impact, pardon. Donc, il y a les complémentaires santé, il y a la prévoyance également. Donc là, on va couvrir les salariés en cas
d'arrêt de travail, voire d'invalidité. Hein, donc ça total peut être ou partiel, bien sûr. Total ou partiel. Alors c'est le cas lorsque vous êtes salarié, mais c'est aussi le cas lorsque vous êtes indépendant, avec un régime de base relativement faible. Donc on est là aussi pour protéger couvert, bien sûr. Les professionnels. Et puis on a des dispositifs d'épargne aussi. D'épargne, voilà. Et donc vous évoquiez la participation, l'intéressement. On a également l'abondement. Enfin, c'est un dispositif autour de l'épargne salariale et avec le réceptacle, le plan d'épargne entreprise. Donc qu'on propose. Puis on propose également un contrat catégoriel, au sens, ça peut être proposé à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou à une catégorie, cadre, non cadre. Et le principe, c'est l'entreprise contribue et fait un versement pour chacun des salariés pour préparer sa retraite in fine. Et donc, il y a la participation employeur et le collaborateur peut également verser un complément pour mieux préparer sa retraite et dans le cadre d'un dispositif collectif. Voilà, donc il y a plusieurs dispositions pour accompagner, être plus attractif et fidéliser. Stéphane Damour, en 10 secondes, votre maman, elle est toujours avec vous? Elle est toujours là? Ah ben toujours. Et elle est fière de vous? A priori. Elle a été un bon prof? Oui, excellent. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Garrido. Je rappelle que vous êtes le directeur du réseau commercial d'AG2R La Mondiale. Stéphane Damour, je dis simplement président de Stéphane Damour maintenant, et non plus Nettoyage, Damour Nettoyage. Emmenez-la très, très loin, cette belle entreprise. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr, nous, le week-end prochain. Et on se retrouve, ne l'oubliez pas, inscrivez-vous le 30 novembre prochain pour notre grande journée à la Station F autour de 3 thématiques: l'IA, les talents et la transition écologique. Bonne fin de week-end à tous. Ciao. Impact PME l'hebdo.